Est-ce qu'on t'a déjà dit de ne pas courir? Que ça soit ton médecin, ta mère, peut-être même toi-même. Est-ce que, tu as déjà dit ces phrases? «Tu es trop lourde. Tu vas te détruire les genoux. Attends d'avoir maigri d'abord». Et si tout ce qu'on t'a dit et que tu t'es dit était complètement faux? Pas un peu, vraiment complètement faux. Chiffres à l'appui, dans cette vidéo, je vais te montrer ce que la vraie science dit sur la course et le surpoids. Et je vais te donner un protocole concret, celui que moi j'utilise avec mes élèves, pour commencer à courir dès cette semaine, sans te blesser, sans souffrir et sans te sentir complètement ridicule. Reste bien jusqu'au bout parce que le point 3, il va complètement changer ta façon de voir ton corps. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire pourquoi, à un moment donné, tu peux me faire confiance sur ce sujet. Déjà de 1, je faisais 101 kilos. J'étais fumeur, zéro sport. J'étais incapable de courir 3 minutes sans être essoufflé. OK? Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis coach, d'accord? Je prépare des 100 kilomètres et tu sais quoi? Je ne me suis pas blessé une seule fois au genou. Jamais. J'ai passé plusieurs diplômes dans le sport, la nutrition, la préparation mentale et j'ai accompagné plus de 2000 femmes dans leur transformation. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ça vient de la science et de mon expérience de terrain. Voilà ce qu'on va voir ensemble. Très concrètement, d'abord, je vais venir déconstruire le mythe numéro 1, celui qui te paralyse depuis des années, courir en surpoids, détruire les genoux. Je vais te montrer les chiffres réels et pour le coup, ils vont te surprendre. Ensuite, on va passer en revue 3 croyances qui t'empêchent de démarrer aujourd'hui, avec à chaque fois ce que dit la science et surtout, enfin, je vais te donner le protocole exact pour commencer cette semaine. Semaine 1, jour 1. Concret, applicable, adapté à toi. Et pour te montrer que ça marche concrètement, je vais te parler de Rutline. Rutline, elle pesait 111 kilos quand elle a commencé. Elle n'avait jamais couru de sa vie. Elle pensait que son corps n'était tout simplement pas fait pour ça. En 4 mois, elle a perdu plus de 20 kilos, sans régime, sans se priver, et elle a réussi à courir son premier 5 kilomètres hier à Pont-du-Château. Pas parce qu'elle a souffert, pas parce qu'elle a tout donné du premier jour, non, parce qu'elle a suivi la bonne méthode. Et c'est exactement ce que je vais te donner aujourd'hui. Alors, laisse-moi commencer simplement par un chiffre, un seul, mais il va venir retourner tout ce que tu crois. Selon une étude, d'accord, et même plusieurs dizaines d'études portant sur 125 000 personnes, d'accord, ils ont mesuré le taux d'arthrose du genou, ok? Résultat, les personnes sédentaires, 10,2% d'arthrose. Les coureurs récréatifs, comme toi, 3,5% d'arthrose. Soit 3 fois moins d'arthrose que ceux qui courent. Et ce n'est pas tout. Une autre étude, d'accord, qui a été publiée dans des journaux d'orthopédie et de sport et qui ont suivi 2612 coureurs ont mesuré leurs blessures au genou selon leur poids. Résultat, les coureurs en surpoids avaient 13% de moins de blessures au genou que les coureurs poids normal. Laisse, Laisse-moi infuser un petit peu ça. Ce n'est pas ton poids qui détruit tes genoux, c'est ton putain de canapé. Et je vais t'expliquer pourquoi le cartilage a besoin de toi pour guérir. Ton cartilage, d'accord, c'est la surface qui protège chacune des articulations. D'accord, mais il n'a pas de vaisseau sanguin direct. Concrètement, à tes muscles, pour le coup, il ne peut pas se nourrir directement par ton sang, il n'est pas perfusé. Il fonctionne un peu comme une éponge. Et il absorbe les nutriments quand il est comprimé et les relâche quand la pression se lève. La course à basse intensité crée exactement ces cycles de compression et de relâchement. C'est littéralement ce que ton cartilage a besoin pour rester en bonne santé. Rester assis toute la journée, c'est l'inverse. Ton cartilage se déshydrate lentement, sûrement, sans que tu le sentes jusqu'au jour où tu le sens un peu trop. Et il y a autre chose, quelque chose que peu de gens savent. L'arthrose, on pensait que c'était une usure mécanique. Trop de poids sur l'articulation, ça use. Bon, sur le principe, c'est logique. Sauf que la science a changé de vision. Aujourd'hui, l'arthrose, elle est considérée comme une maladie métabolique liée à l'inflammation chronique produite par l'excès de tissu adipeux via des molécules qu'on appelle les adipokines. En clair, la graisse abîme tes genoux directement de l'intérieur par l'inflammation, pas par le poids mécanique. Et la course, en réduisant la masse grasse, attaque
la vraie cause. Alors oui, au courir, quand on est en surpoids, c'est bon pour tes genoux. La science le dit, mon expérience le confirme et Rutline en est la preuve vivante. Elle fait 90 kg, elle a couru 5 km. Maintenant, on va pouvoir démolir les 3 croyances qui te bloquent une par une. Croyance numéro 1, je suis trop lourde, je vais me blesser. La réalité, on vient de la voir. Les coureurs en surpoids ont moins de risques de blessures au genou que les coureurs au poids normal. Mais attention, et c'est important, il y a une nuance à voir. Ce qui crée la blessure, ce n'est pas ton poids, c'est la progression trop rapide, trop forte. 50% des blessures en course arrivent chez des coureurs qui augmentent leur volume trop vite, trop fort. Pas trop lentement, non, 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 trop vite, trop fort. Concrètement, ça ressemble à quoi? C'est partir en courant dès le début, d'accord, à la fin, sur 20 ou 30 minutes, alors que ton corps il n'est pas prêt, ou adopter une allure tellement soutenue que tu ne peux même plus parler. Si tu ne peux pas tenir une conversation pendant ta course, tu vas trop vite. C'est aussi simple que ça. La clinique du coureur, une formation que j'ai faite qui est vraiment cool, la référence mondiale en prévention des blessures est formelle. Ton corps s'adapte dans la mesure où les contraintes appliquées ne dépassent pas sa capacité d'adaptation. Le problème, ce n'est jamais ton poids, c'est l'impatience. Et ça, on peut le contrôler. OK? La croyance numéro 2, si je marche pendant que je sors, en fait, c'est nul. Oh, celle-là, je l'entends pour le coup à longueur de temps. J'ai marché 2 minutes pendant ma séance. J'ai honte. Laisse-moi te dire une chose, d'accord? La méthode Run and Walk, d'accord, donc on va en gros alterner course et marche, existe depuis 1974. Elle a été utilisée par plusieurs milliers de coureurs et elle a un taux de réussite de 98%. Pourquoi ça marche aussi bien? Parce que courir sans pause épuise toujours les mêmes fibres musculaires. La marche, elle, laisse ces fibres récupérer pendant l'effort. Résultat, moins de fatigue, moins de blessures, plus de régularité. Les pauses en marchant ne sont pas un aveu d'échec, c'est la méthode, c'est exactement ce que font les meilleurs programmes de reprise au monde. La croyance numéro 3, quand j'aurai maigri, je commencerai à courir. Celle-là, elle me rend barge, d'accord? Elle me brise le cœur à chaque fois. Parce que c'est l'inverse qui est exact. C'est ça qui fonctionne. La course améliore l'estime de toi. Elle améliore l'image corporelle avant ta perte de poids. Indépendamment des changements physiques, c'est documenté scientifiquement. Dès les premières séances, ton cerveau libère des endorphines, de la sérotonine, des molécules qui agissent comme des antidépresseurs naturels. Tu te sens mieux dans ta tête, ta confiance grandit et c'est cette confiance qui améliore naturellement tes comportements alimentaires. Et c'est ça qui fait bouger ton putain de poids. D'accord? Ce n'est pas je maigris donc je cours. Non, c'est je cours et c'est ça qui me permet de maigrir. L'ordre compte, tout change quand tu comprends ça. Maintenant, on passe aux choses un petit peu sérieuses, s'il te plaît. On arrête d'enfiler des perles, le protocole concret, ce que tu vas faire, quand, comment, mais avant les semaines, d'accord, il y a 3 règles d'or à graver dans ta tête, à broder sur ton coussin. En un, l'allure de conversation. Si tu ne peux pas parler pendant ta course, tu vas trop vite. Point. C'est le critère numéro 1. C'est pas ta montre, c'est pas ton appli, c'est pas les gens qui te doublent en marchant, ok? Et crois-moi, ça m'est déjà arrivé. Je sais que ça fait chier, ok, mais c'est ta capacité à prononcer une phrase complète sans être à bout de souffle. Si tu ne peux pas tenir une conversation, tu es euh, dans la mauvaise zone. C'est aussi simple que ça, ok? Il faut que tu puisses parler. En deux, la règle des 10% pendant et après. En gros, tu n'augmentes jamais ton volume d'une semaine à l'autre de plus de 10% par semaine. En gros, si tu cours 20 minutes cette semaine, la semaine prochaine, tu passes à 22 minutes maximum. Pas 30, pas 40, 22. Et attention, ce volume, il inclut tout. La course, la marche, le renfort, l'ensemble de ce que tu fais dans ta semaine. C'est cette règle qui fait la différence entre celles qui réussissent et celles qui abandonnent après une blessure. En 3, en cas d'arrêt, tu reprends à 50%. Une semaine difficile, maladie, vacances, la vie en gros quoi, ben, tu ne reprends pas là où tu t'es arrêté. Tu reprends à 50% de ton dernier volume, ton corps a besoin de se réadapter.
Respecte ça et tu ne te blesseras jamais. Le protocole, semaine par semaine. Maintenant, voilà le protocole exact. Celui que j'utilise moi avec mes élèves, celui qu'a suivi Rutline. En gros, semaine 1 et 2, c'est ton démarrage. Tu fais 3 séances par semaine, pas plus. Structure de chaque séance très simple. 30 secondes de course, 30 secondes de marche. Tu répètes ça pendant 10 minutes au total. OK? C'est tout. Je vais t'entendre déjà, hein, 10 minutes, Jérôme, mais 30 secondes, c'est ridicule. Pourquoi sortir pour ça? Non, ça c'est intelligent. Ton corps ne sait pas encore courir. Tes tendons, tes articulations, ton système cardiovasculaire, ton système nerveux, ils ont besoin de s'adapter. Et cette adaptation prend du temps. Rutline a commencé exactement comme ça, 30 secondes. Et elle a réussi son 5 km en 4 mois. OK? Semaine 3 et 4, on passe à 1 minute de course, 1 minute de marche. Toujours 10 à 16 minutes au total. Toujours 3 séances par semaine. Tu commences à sentir ton souffle se stabiliser, d'accord? Tes jambes deviennent plus sûres. Ton corps dit merci. Semaine 5 et 6, 2 minutes de course, 1 minute de marche, 20 minutes au total. Là, quelques petits changements, d'accord? Tu commences à ressentir ce que les coureurs appellent un petit peu le flow, ce moment où ton corps et ta tête se synchronisent, où tu ne comptes plus les secondes. Semaine 7 et 8, 5 minutes de course, 1 minute de marche, 30 minutes au total. Tu es en cours, ok? Même si tu ne le crois pas encore, au-delà de la semaine 8, tu augmentes simplement progressivement le ratio de course-marche ou de course-renfo, toujours en respectant la règle des 10%, toujours en gardant l'allure de conversation. Et un jour, comme Rutline, tu vas franchir une ligne d'arrivée et tu comprendras que ça valait chaque seconde. Maintenant, je vais te parler du renfo. Parce que le renfo, c'est vraiment l'arme numéro 1, d'accord, pour réussir. Hein? Pourquoi? Parce que la plupart des gens l'ignorent complètement quand ils commencent à courir. Et c'est vraiment dommage. L'arme numéro 1 de la prévention des blessures, ce n'est pas tes putains de chaussures, d'accord? Ce n'est pas les étirements. Ce n'est pas de courir sur terre plutôt que sur du bitume. Non, non. C'est le renforcement musculaire. Et je vais te dire pourquoi c'est indispensable, surtout pour le coup pour toi. Le premier bénéfice, tu vas améliorer ton économie de course. L'économie de course, c'est la quantité d'énergie que tu dépenses pour parcourir une distance donnée. Plus tes muscles sont solides, plus chaque foulée est efficace. Tu avances mieux avec moins d'efforts et concrètement, tu tiens plus longtemps. Tu récupères plus vite. Le deuxième bénéfice, tu travailles tes articulations sans impact. Et c'est là que c'est génial. Le renfort musculaire te permet de construire des amortisseurs naturels autour de tes genoux, autour de tes hanches, autour de tes chevilles, sans jamais les percuter contre le sol. Tes articulations deviennent plus solides, plus protégées. Et ça se construit tranquillement entre les séances de course peinard chez toi. Troisième bénéfice, la force, d'accord, qui te sauve quand ça devient dur. Tu connais ce moment dans une sortie où tes jambes commencent à peser 1,5 tonne, où la prochaine cône te donne envie de rentrer à la maison. C'est exactement là que ta force musculaire entre en jeu. Des fessiers solides, des quadrides solides, des ischios solides, c'est ce qui te permet de passer la côte, de finir ta séance, de ne pas abandonner au moment où ça compte. Le quatrième bénéfice, et celui-là, il va te plaire. Tu boostes ton métabolisme. Le muscle est un tissu vivant. Il consomme de l'énergie même au repos. Chaque séance de renforcement musculaire que tu fais augmente ta dépense calorique de base. Ok? Pas juste pendant l'effort, mais après, pendant les heures qui suivent, pendant que tu vas travailler, pendant que tu dors. C'est pour ça que les femmes que j'accompagne ne font pas que courir. Elles font du renforcement et c'est cette combinaison qui crée les vrais résultats. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en gros pour toi? Entre tes séances de course, 2 fois par semaine, tu glisses 10 minutes de renforcement ciblé. Des ponts fessiers, des squats, des fentes, des montées sur les pointes de pied pour les mollets, du gainage profond pour le dos et la sangle abdominale. Pas besoin de salle, pas besoin de matériel, juste ton corps, ton tapis et 10 minutes.
Et rappelle-toi, j'ai une chaîne YouTube remplie là-dessus. OK? Souviens-toi la règle des 10%. Ces séances de renfort, elles comptent dans ton volume hebdomadaire. D'accord? On ne les oublie pas. Maintenant, un petit mot sur l'appétit, parce que souvent on pense que la course réduit l'appétit. Et je vais te dire quelque chose, la plupart des coachs ne te le diront pas. Il y a une idée vraiment reçue là-dessus que la course est un effet coupe-faim. C'est vrai, mais pas au début. Quand tu démarres à faible intensité, ton appétit peut même augmenter après les séances. Tu dépenses plus de calories, c'est normal. C'est de la biologie, pas un échec. Ok? La vraie régulation hormonale de l'appétit, elle se construit avec la durée, avec une intensité progressive, semaine après semaine. Je te dis ça pour une seule raison, pour que tu ne t'arrêtes pas à la troisième séance parce que tu vas avoir l'impression d'avoir encore plus faim et de ne pas voir ta progression. Tu vas te dire ça ne marche pas, ça marche. Donne simplement du temps au temps. Alors maintenant on récapitule ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. La science est claire. Courir en surpoids ne détruit pas tes genoux. C'est la sédentarité qui le fait. Les coureurs récréatifs ont presque 3 fois moins d'arthrose que les personnes sédentaires. Et les coureurs en surpoids ont 13% de moins de risque de blessure aux genoux que les coureurs au poids normaux. Les 3 croyances qui te bloquaient, d'accord, je suis trop lourd pour courir, c'est faux. Ce qui crée la blessure, c'est le fait de faire du trop vite, trop fort. Point barre. Pas ton poids, le trop vite, trop fort. Si je marche, je suis nul. C'est faux. La méthode course-marche affiche 98% de réussite. D'accord? Je courais quand j'aurais enfin maigri, c'est faux. D'accord? Tu cours et ça va t'aider à maigrir et pas l'inverse. Le protocole, tu commences par 3 séances, ok? 30-30, d'accord? Marche, course, 10 minutes. Tu respectes l'allure de conversation. Tu appliques la règle des 10%. Et entre tes séances, tu viens glisser 10 minutes de renforcement musculaire. C'est tout. C'est suffisant. C'est puissant. Crois-le. Et surtout, souviens-toi de Rutline, 111 kilos, jamais couru de sa vie. 20 kilos en moins, d'accord, en 4 mois, 5 kilomètres réussis. Ce n'est pas une exception. Elle a juste suivi la bonne méthode. Maintenant, pour le coup, tu as 2 options. Option numéro 1, tu fermes cette vidéo, tu te dis c'est intéressant, et dans 6 mois, tu es exactement au même endroit. Option numéro 2, tu décides que cette semaine, tu fais ta première séance, 10 minutes, 30-30. Dehors ou sur un tapis, peu importe. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux ne pas le faire seul, eh ben, j'ai un challenge de 21 jours où je t'accompagne pas à pas dans tes premières semaines de course et dans ta transformation de manière globale. Alimentation, mouvement, mindset, tout est inclus. Le lien, il est juste en dessous dans la description. Et maintenant, j'ai besoin de toi. Si cette vidéo t'a vraiment aidé, si tu t'es reconnu, si tu as enfin compris pourquoi ça n'avait pas marché avant, écris simplement «Je commence» en commentaire. Ça prend 3 secondes et pour le coup, ça m'aide énormément à continuer à créer, ce contenu pour toi. Et souviens-toi, ton corps n'est pas ton ennemi. Il est juste que il est là pour que tu lui donnes une chance. D'accord? Juste une première foulée. C'est maintenant, arrête d'enfiler des perles.